Et bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Ce sera un tirage sentimental pour les personnes célibataires qui souhaitent savoir ce qui arrive dans le mois prochain. Nous allons voir ensemble un petit peu quelles sont vos énergies du moment et puis quelles sont les énergies qui viennent vers vous. Je vais faire comme je fais à mon habitude. Si vous tombez sur cette vidéo, je suis une dame qui fait ça régulièrement et je trouve que c'est assez intéressant pour pouvoir se reconnaître, même si on donne... même si on vous aide à choisir avec des objets, avec des pierres, peu importe, même si on vous aide à choisir, c'est vrai que je trouve ça assez intéressant de voir donc avec avec l'oracle Lenormand, parce que moi c'est vraiment un oracle qui me plaît énormément. Et j'apprécie de voir avec cet oracle-là un petit peu quelle est votre énergie actuelle. Parce que si vous ne vous reconnaissez pas dans ce tirage-là, c'est que certainement qu'il y en a un autre qui est fait pour vous. Ce sera un des deux autres en tout cas qui sera fait pour vous. Donc j'aime bien d'abord tirer quelques cartes avec cet oracle là et puis voir ensuite donc quelles sont les énergies pour vous qui vont arriver, mais c'est vrai que ça m'aide un petit peu à faire le point. Je vous mettrai quand même une carte pour vous aider à faire votre choix. Je vais vous faire un tirage donc à 3 options. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Insta, vous pouvez me suivre sur Facebook et également sur TikTok. Sur TikTok, c'est tarot.du.soleil. Et sachez également que vous pouvez prendre contact avec moi par mail, tarot.du.soleil04@gmail.com. Vous pouvez également prendre rendez-vous directement via le compte Facebook, en sachant que pour vous qui ne me connaissez pas, à l'instant où je fais cette vidéo, on va dire que c'est samedi, voilà, on va dire que dans 6 jours, je me fais opérer, je passe encore une fois au bloc opératoire. Et malheureusement, du coup, je pense que je ferai un petit peu moins de vidéos dans les semaines qui arrivent, donc ne vous inquiétez pas, ce sera normal si je publie un petit peu moins. Mais voilà, je tenais quand même à en faire quelques-unes avant de partir au bloc et d'être trop fatiguée moralement et émotionnellement et énergétiquement surtout pour pouvoir proposer des vidéos. Donc nous allons regarder ensemble les premières options que je peux vous proposer. Alors, je tiens à vous préciser que ce ne sera pas non plus un tirage très long, je pense pas, parce que je vais pas faire... Ah ben d'accord. Je vais pas faire 3 lignes, pardon. Je vais en faire que 2. Je vais faire une ligne avec le Dark Mansion Tarot pour voir un petit peu ce qui vient à vous. Et je ferai une ligne avec l'oracle des miroirs pour avoir un petit plus, pour avoir un petit complément éventuellement. Donc pour l'option 1, 4, 5. Pour l'option 2, 4, 5. Pour l'option 3, 4 et 5. Ça, ce sera donc la première ligne pour voir ce qui vient à vous. Nous allons voir donc avec l'oracle des miroirs bien la seconde ligne. 1, 2, 3, 4, 5 pour l'option 1, pour l'option 2. Ah ben, pourquoi elles ont voulu venir toutes ensemble celles-là? 1, 2, 3, 4, 5. Et pour l'option 3, 2, 3, 4 et 5. Ah, ça y est, elles veulent plus se mélanger. Elles font bande à part. Alors, je suis désolée, je n'ai pas le truc... alors, je pourrais vous mettre les chapitres pour que vous puissiez directement passer à votre option et vous mettre directement sur les choix. Mais j'ai pas l'ordi, je le fais via le téléphone comme je l'explique assez régulièrement. Donc du coup, comme je ne le fais pas forcément pour avoir des vues et de l'argent, comme certains ont pu le dire méchamment, je n'ai pas comment dire, j'ai pas un truc sur ordi pour pouvoir faire des accélérés, vous mettre des petits trucs, des petits push, je sais plus comment on dit, bref.
Voilà, donc on va faire comme ça. Je vais vous aider à faire votre choix avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Si vous me connaissez, vous savez que je ne sais pas pourquoi j'ai un truc avec cet oracle. Il me plaît trop. Il me plaît beaucoup. Donc pour l'option 1, pour l'option 2, pour l'option 3. Et est-ce que éventuellement on pourrait avoir un petit conseil avec... D'accord. Oui. Non. Visiblement, conseil veut pas. Un petit conseil pour les personnes qui sont célibataires et qui ont choisi de rester sur cette vidéo. Est-ce qu'on a un petit élément en plus? Hop, hop, hop. Donc, pour vous aider à faire votre choix, eh ben, je suis passée sur le mon petit oracle. Donc, on va faire le choix grâce à ça. Et je pense que ce sera plus simple. Donc, pour l'option 1, nous avons l'échec. Pour l'option 2, nous avons l'équilibre. Là, déjà, on a déjà deux variantes totalement différentes. Hein. Ben, pour l'option 3, nous avons les énergies créatives. Donc, on a vraiment 3 salles, 3 ambiances. Normalement, il y en a 2. Bon, ben là, en l'occurrence, c'est vraiment 3 salles, 3 ambiances. Je vous laisse faire votre choix et puis je vous dis à de suite avec le premier tas. Et bonjour à vous, mes amis du choix numéro 1. Vous qui avez choisi la carte de l'échec. Alors, est-ce que en ce moment, justement, il y a quelque chose tout simplement que vous vivez comme un échec? Est-ce que, plutôt, je ne sais pas pourquoi j'ai une énergie un peu comme ça sur ce premier choix, de quelqu'un qui accumule les échecs et qui s'en relève plus fort ou plus forte. Une personne en tout cas qui a réussi à tirer peut-être des leçons de son échec. Peut-être que à force, ces nuages sont en train de se dissiper pour vous aider dans une nouvelle phase. On voit vraiment le personnage avec les phases de la lune dans le dos. On voit vraiment une évolution et un cycle. Et on dirait que vous entamez un nouveau cycle en tout cas. Donc c'est un petit peu le sentiment que j'ai pour cette première option. On va mettre pour l'instant les cartes de ce côté. Et puis on va regarder tout de suite avec l'oracle Lenormand si vous vous reconnaissez. Sinon, je vous invite à regarder le choix 2 ou le choix 3. Non mais sérieux. Alors, il m'en faut encore 2 pour l'option 1. Alors, pour l'option numéro 1. Ah, mais je suis en train de faire une bêtise. Je vais lever ce monsieur. Puisque justement, on est en train de parler de vous. On est en train de parler de vous. Donc, je voudrais une 5e carte, s'il vous plaît. Voilà, elle reste là. Une 5e carte, puisqu'on parle de vous et on ne parle pas d'une autre personne. On parle vraiment de votre ambiance à vous. Alors, nous avons quelque chose de public. Alors oui, on a visiblement des sorties, des contacts, parce que là, on est dans le public et là, on est dans la discussion. On est vraiment sur une énergie où on parle. On parle, il y a beaucoup de blabla, on a besoin de dialoguer, on a besoin d'échanger, on a besoin de voir du monde, on a besoin de bouger. Pas forcément bouger, sortir, aller faire la fête, ou peut-être juste bouger, sortir de chez vous, aller voir vos proches, faire des repas de famille ou des trucs comme ça en tout cas. Voilà, ben vous regardez ça. Mais qu'est-ce que c'est que vous ne regardez pas? Ah, vous regardez l'étoile. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. Vous regardez l'étoile. Vous regardez pas, pardon. Vous regardez en ce moment. Vous êtes focalisé sur le fait de devoir vous concentrer sur vous et sur ce qui vous intéresse. Peut-être suite à ces échecs et à cette envie de se détacher du sentimental qui est en train de vous bouffer. Je pense que vous êtes bouffé par le sentimental et pourtant, vous espérez quand même si c'est compliqué avec le labyrinthe, parce que vous ne trouvez pas la bonne personne et vous cherchez, vous n'y arrivez pas, vous gardez cet espoir. Et avec l'étoile, on a du positif parce qu'on a quelque chose de positif qui arrive. Alors, qu'est-ce que
l'oracle des ombres et des êtres d'ombre et de lumière nous dit, nous avons l'ange au sucre d'orge, c'est l'heure d'une friandise. Et oui, effectivement, si vous êtes tourné à cet espoir, que vous refoulez totalement cet espoir, peut-être qu'il serait bon d'envisager au bout d'un moment de le laisser ressortir et de vous donner une chance, parce que peut-être que toutes les personnes ne sont pas pareilles, peut-être, je l'espère, bien évidemment. Des fois, on finit qu'on n'a même plus envie d'y croire, et pourtant, il y a des personnes, de belles personnes qui ont beaucoup de choses à nous offrir, donc ce serait peut-être temps un petit peu de sortir de votre... J'allais dire de votre cocon, c'est même pas un cocon en fait, c'est de votre forteresse. Vous vous êtes tellement fait avoir et on vous a tellement fait de mal que vous ne vous autorisez même pas un petit écart parce que vous avez peur de souffrir, tout simplement. Alors, sur le Dark Mansion, qu'est-ce qu'on va nous dire? Ça, donc, c'est ce qui vient à vous. Et ça, c'est le petit plus. Est-ce que vous allez le voir, celui d'en bas? Non, je décalerai les cartes ensuite pour que vous puissiez les voir. Alors, sur le Dark Mansion, nous avons le 6 de Pentacle. Je ne sais pas si vous verrez bien. Nous avons le 6 de Pentacle. Donc, on a quand même un échange, on a du relationnel, on a de l'empathie, vous restez quand même une personne pleine de bonté, une personne qui a envie de donner. On dirait que vous vous forcez à ne pas donner. Alors, on a un roi de bâton, un roi que je ne sais pas pourquoi je l'aime pas trop, moi, ce roi de bâton. On dirait quelqu'un d'assez autoritaire. Est-ce qu'il y a une personne masculine, en tout cas, autour de vous? Il me paraît autoritaire, celui-là. Alors là, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est, pour moi, en tout cas, si vous tirez les cartes, sachez qu'on a tous nos interprétations. Il y en a qui sont vraiment cartomanciens. Moi, c'est plus un support pour le ressenti. Là, ici, on a des acquis. Vous avez acquis, on voit un monsieur qui est quand même riche, un monsieur qui est, je ne sais pas si vous le voyez bien, on a quand même un monsieur qui est relativement bien, je pense, un monsieur qui n'est pas malheureux, qui a acquis pas mal de choses. Et est-ce que c'est ça qui vous aurait rendu peut-être comme un roi de bâton un peu aigri, un peu dur, un peu... on dirait que vous êtes devenu un peu dur. Vous cachez derrière derrière ce visage-là un peu désagréable. Regardez ce personnage comme il a l'air relativement désagréable. Il n'a pas l'air sympa, ce personnage. Et pourtant, vous êtes entouré d'une certaine richesse. Et là, une richesse dans le sentimental, puisque les coupes, c'est tout ce qui est sentimental. Et là, sur le pentacle, sur tout ce qui est richesse intérieure et sur pour moi, c'est vraiment les valeurs. C'est la valeur profonde de la personne, la valeur de l'âme profonde. Et on dirait que vous vous cachez derrière ce roi de bâton. On dirait vraiment que... Alors à moins que ce soit une personne qui vienne vers vous et qui soit comme ça. Parce que là, on dirait que dans l'avenir, vous êtes encore caché derrière ça. Alors, on a le roi de soleil. On a le roi de soleil. Coupé. Je disais donc, nous avons le soleil. Donc on a quelque chose de très positif qui arrive derrière. Même si vous avez envie de vous cacher derrière ce roi de bâton, donc moi pour le mois qui arrive, en tout cas, on sent encore que vous êtes devenu ce roi qui essaie de se protéger. Et là, on a le 6 de coupe. Alors, sur cette image-là, j'ai vraiment la sensation, et c'est peut-être pas du tout ce que la carte veut dire, hein, j'ai vraiment la sensation d'une personne qui est sentimentale, mais très mélancolique de son passé, qui repense à des choses qu'elle a vécues, qui restent quand même belles. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient. Parce que là, on voit vraiment une personne qui est en train de regarder des photos de famille et avec... vous voyez la tendresse de cette personne qui se remémore ses souvenirs, qui se rappelle des bons moments. Est-ce qu'il y a une personne avec qui vous avez eu vraiment de bons moments et depuis, vous enchaînez les déboires parce que vous ne retrouvez plus personne comme ça, peu importe quelle est la raison de pourquoi ça s'est terminé. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui revient. Une personne en tout cas qui vous inspire de la tendresse, qui vous inspire de beaux sentiments, qui revient.
On va voir avec l'oracle des miroirs s'il y a quelque chose qu'on peut me dire en plus, parce que ça me paraît un peu particulier là. Ah ben, on a clairement la naissance de quelque chose. Pour ces mois qui arrivent là, on a la naissance de quelque chose. On a Je vais le décaler parce que j'ai peur que vous ne voyez pas la dernière carte qu'il y aura par là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive qui naît. Un truc qui naît ou qui renaît. On a la naissance de quelque chose, en tout cas, pour ce mois qui arrive. D'un point de vue sentimental, puisqu'on est sur une guidance sentimentale. Alors, le miroir magique. Pour ceux qui connaissent cet oracle, normalement, cet oracle, c'est... Tout ce qui est miroir magique, c'est une carte qui apaise toutes les autres qu'il y a autour. Donc, même si la prochaine carte est une carte négative, le miroir magique apaise cette carte. C'est quelque chose de positif. Ça adoucit en tout cas les caractères des cartes un peu désagréables qu'il peut y avoir autour. Pour l'instant, on n'est pas sur du désagréable, donc on est vraiment sur quelque chose qui est... comment dire, qui doit se faire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quelque chose qui doit se faire. Alors, visiblement, voilà, il y a une culpabilité. Donc, c'est ce que je vous disais. Peu importe comment la relation s'est terminée. Bon, peut-être qu'il y a eu une relation qui s'est terminée parce que vous avez fait un faux pas. Une parole de trop, un acte de trop, un geste de trop. Peu importe, il y a peut-être eu un conflit ou quelque chose ou un abandon pour prendre soin de la personne. Ou il y a eu quelque chose un peu dans ce style-là. Et vous vous sentez coupable d'un acte que vous auriez fait par le passé. Et justement, on est sur une carte qui est quand même relativement désagréable et qui est pourtant atténuée par ce miroir magique. Alors peut-être que du coup, je pense que ça sous-entend que dans les mois qui arrivent, vous allez travailler sur cette culpabilité et il y a de fortes chances pour qu'elle ne vous pèse plus comme avant. Alors, on a une notion d'étranger. Sur cette carte-là, je ne peux pas m'étaler parce que je pense que ça vous parlera plus à vous qu'à moi. Soit c'est une personne d'origine étrangère, soit vous partez à l'étranger, vraiment vous installez. Je ne serais pas tentée de dire qu'il y a de voyage, puisque je n'ai pas sorti la carte du voyage, mais voilà, il peut y avoir une notion comme ça d'une personne qui est étrangère, qui n'a pas la même nationalité que vous, puisque même si ça se voit pas très bien, ça là, c'est la main de quelqu'un de métis, donc il y a un contraste avec cette personne. Est-ce que c'est une autre culture? Est-ce que c'est... on sent un peu quelque chose comme ça. Et la dernière, ah ben voilà, fécondité, naissance. Donc, clairement, il y a quelque chose qui en gestation avec cette personne, avec laquelle vous allez atténuer votre culpabilité. Une personne qui doit être donc étrangère à vous, en tout cas, une personne avec laquelle vous avez, un peu comme les antipodes, vous voyez, vraiment une personne noire, une personne blanche. Je parle de caractère là, je parle pas je parle pas de la couleur de peau, je parle vraiment de quelqu'un, ben voilà, quelqu'un qui va être émotif et l'autre qui va être très dur. Vous voyez un peu ce que je veux dire, genre un Gémeaux et un Capricorne, un peu cet antipode-là. Et là, ben, il y a pourtant quelque chose qui naît de ces opposés-là. Il en sort quelque chose. Donc, je trouve que vous avez quand même un joli tirage, puisque pour ce mois qui arrive, alors, il va peut-être pas naître directement. La naissance, elle est quand même à la fin de tout le jeu. Donc la naissance, c'est peut-être pour plus tard. Mais dans le mois qui arrive, il y a la possibilité que la carte magique, vous voyez, normalement à la base, c'est la deuxième carte. Donc elles sont censées être positionnées comme ça. Le miroir magique est sous ce roi de bâton. Et j'avais l'impression que ce roi de bâton, c'était vous, que vous étiez encore le mois prochain bloqué dans une forteresse pour vous protéger en fait, et on dirait que ce miroir magique fait tomber un petit peu votre forteresse, que vous culpabilisez d'avoir été dur peut-être avec certaines personnes, et ce qui arrive de positif, peut-être que c'est une personne qui revient. Moi avec ce 6 de coupe, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, puisqu'on se remémore, ou en tout cas quelqu'un qui fait vraiment ressortir en vous le bon, les bons souvenirs, les bons côtés, les belles choses que vous avez vécues. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me retrouver sur Facebook, Insta et sur TikTok. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et bonjour à vous, mes amis de l'option 2. Vous qui avez choisi, du coup, sur mon petit oracle intuitif... Non, mais j'ai des mains de goy ou quoi? C'est pas possible, j'ai des mains de patchy. Bref, vous qui avez choisi donc la carte de l'équilibre. Ben oui, si je la mets ici, c'est vrai que vous allez vachement la voir. Je me fatigue aujourd'hui.
Donc, vous avez choisi cette carte-là avec un joli soleil et une lune. On dirait donc qu'il y a une certaine harmonie, clairement, entre ce soleil et cette lune qui cohabitent ensemble. Le soleil qui fait ressortir la lune et la lune qui ne peut pas vivre sans son soleil. Donc, on est sur une énergie comme ça. Je vais pas de suite, je vais faire comme pour la première option, je ne vais pas de suite dévoiler ces cartes-là. Je vais les poser ici, je ne sais même pas si vous les voyez dans le champ de vision, puisque là, ici, j'ai le crochet du truc qui porte le téléphone, donc je ne vois rien du tout. Donc, je vais le poser là, et on va de suite faire l'oracle le Normand. Je me suis loupée, si vous avez regardé le début de la vidéo, je me suis loupée, j'avais sorti l'homme aussi avec, mais comme là, ici, on va regarder vraiment votre énergie actuelle, eh ben, on n'a pas besoin d'avoir un homme, tout simplement. S'il doit sortir, il sortira, mais on n'a pas besoin d'avoir un homme. Donc, adieu. Nous allons voir un petit peu. Poussez-vous de là. Oh, purée. Il faut que j'investisse dans un tapis. Ça fait un moment que je le dis, mais je trouve que ça coûte quand même relativement cher. Je voulais essayer de le faire moi, et voilà, c'est comme toutes les choses que j'entreprends dans ma tête, mais que je n'entreprends pas physiquement. 1, 2, 3... 4 et 5 avec vous. On va donc voir, là, décidément, elles ne veulent pas se remélanger. On va donc voir, je vais mettre là ici, quelles sont vos énergies. Allez, quelles sont vos énergies actuelles? Ah ben décidément, on sent que vous êtes un peu... Vous avez du mal justement à trouver cet équilibre. Alors, ah ben décidément, alors on a encore les oiseaux. Alors, on a le renard. On a de mauvais dialogues. Là, avec ce renard, on a de mauvais dialogues. Le renard regarde clairement les oiseaux. Pour moi, il y a une personne toxique. Ou vous qui avez des dialogues toxiques avec un proche. En ce moment, est-ce que c'est un ami? Je penserais plus limite à la famille. En ce moment, vous êtes sur un dialogue toxique avec la famille. Alors, on a quand même la carte de la chance. On a quand même la carte de la chance, donc ça atténue ça pour votre énergie ambiante. On sent qu'il y a du coup avec cette chance qu'il y a soit quelque chose qui arrive, mais j'ai pas sorti les dés, donc c'est pas quelque chose du hasard. Soit il y a quelque chose qui est en train de mûrir en vous et d'un coup vous allez avoir un coup de chance et vous allez pouvoir le mettre en place, le mettre en pratique, ou pouvoir dire ce que vous voulez. Mais en tout cas, on sent que là sur ces trois cartes-là, vraiment, ça c'est la famille, ça c'est la toxicité, c'est quelque chose de mauvais. Et là, c'est enfin, quelque chose d'un peu... j'aime pas du tout ça, puisque j'adore les renards. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore les renards. Mais normalement, le renard, voilà, il est... dans les légendes urbaines, en tout cas, et dans les écrits, il est toujours dépeint comme quelqu'un de vicieux, de manipulateur, de stratège. Et là, on sent vraiment qu'il y a des dialogues. Pour moi, cet arbre, c'est votre famille. Si je me trompe, si vous ne vous reconnaissez pas en tout cas dans cette option, n'hésitez pas à aller voir l'option 1 ou l'option 3. Ensuite, nous allons découvrir les êtres d'oracle d'ombre et de lumière. Les êtres d'oracle d'ombre et de lumière. Non mais je m'épuise. J'espère que vous avez compris. Les fantômes du passé. Le passé réapparaît. Alors, est-ce que justement vous avez ces... Parce que bon, les fantômes, on n'a peut-être pas trop envie de les voir des fois. Est-ce que c'est pas les anges du passé quoi, hein. Donc est-ce que éventuellement avec vos proches on vous accuse d'avoir eu de mauvaises relations, on vous accuse d'être dans un schéma répétitif, d'attirer que des mauvaises personnes, que des personnes qui ne vous correspondent pas? Est-ce que voilà les fantômes du passé, est-ce que vos proches éventuellement font vivre encore votre passé inlassablement en vous disant ouais mais tu vois avec lui ou elle, eh ben, t'étais comme ça, avec lui ou elle t'étais comme ça, gna, 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 et puis au final vous vous en prenez plein les dents et ça ressasse tout le temps votre passé sans vous dire allez tu as fait des erreurs, tout le monde en fait, tu te relèves et tu verras ça va aller mieux, tu rencontreras une belle personne. Est-ce que voilà en ce moment vous êtes dans cette toxicité avec une personne de votre entourage qui vous sac un petit peu? On va voir ce qui peut arriver vers vous du coup prochainement, et puis avec le miroir si on a un petit plus à ce qui approche. Alors le Dark Mansion, nous avons le chariot. En tout cas vous êtes lancé dans une course effrénée, on sent que ça y est, il y a quelque chose qui est parti là. Dans le mois qui arrive, on sent qu'il y a un top départ mais fracassant. Ah ben voilà, un top départ fracassant sentimentalement. Donc est-ce que éventuellement cette personne serait déjà là? Il y a déjà un contact qui ne plaît pas à quelqu'un de votre entourage.
Et sur le mois qui arrive, allez, c'est pas grave, je m'en bats les flancs que tu sois pas d'accord, de toute façon j'y vais. Est-ce que c'est un enfant qui est pas d'accord que vous rencontriez quelqu'un après une séparation? Est-ce que voilà, un ex qui serait pas d'accord que vous vous remettiez en couple? En tout cas là, on a un top départ en amour avec le 2 de coupe. Ah oui, et on a un roi de coupe. En plus, on sent que vous partez au grand galop, mais pas avec n'importe qui. Vraiment pas du tout. Ce roi de coupe, le roi de coupe, c'est quand même une belle personne. Le roi de coupe, il est sage, il est aimant, il est... oui, ben oui, j'allais dire protégeur. Protecteur. Ah, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je m'en excuse. Si vous avez déjà regardé la première option, j'ai dû déjà vous désespérer. Il est protecteur, c'est une belle personne. Et en plus, ce roi de coupe, il y a des rois qui font plus jeunes que d'autres par rapport, par exemple, au roi de bâton. Là, ce roi de coupe, il est sage. Vous voyez ce que je veux dire? Il est vraiment... Je sais pas si vous le voyez bien. Il me paraît plein de sagesse, il est prêt à donner sa coupe. Il est prêt à donner sa coupe pour qu'on puisse... pour pouvoir remplir quelqu'un avec les émotions qu'il a dedans. Alors, on a la lune. On a quelque chose quand même qui va rester un peu flou dans ce mois de juin. Qu'est-ce que ça pourrait être qui va rester flou? Alors, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ici, dans le Rider-Waite, on a une dispute, on a un conflit. Et en plus, il y a vraiment plusieurs personnages. Donc, on sent qu'il y a vraiment beaucoup d'énergie qui sont mêlées là-dedans. Alors, est-ce que éventuellement cette personne aurait encore, elle aussi, des conflits de son côté et ça va mettre un peu de trouble dans votre relation? Je pense pas que ce soit quelque chose de très grave. Il en reste une là, ouais. Alors, je vais décaler sur le champ pour que vous puissiez un petit peu mieux voir. Voilà, normalement, vous devriez voir un petit peu mieux. On va regarder quand même, bon, elles, je les ai décalées, il n'y a aucun intérêt. On va quand même regarder un petit peu avec l'œil miroir, qu'est-ce qu'il y a. Ben voilà, voilà ce qui est flou. On a une trahison. D'où le five of Wands. Je comprends mieux le 5 de bâton, là, pour le coup. Effectivement, parce que là, on a un coup de poignard dans le dos et on a plusieurs personnes qui s'en mêlent. Est-ce que ça pourrait être, puisque là, ici, on avait les fantômes du passé, est-ce que ça pourrait être quelqu'un que vous connaissez déjà et autour de vous, on vous met en garde en vous disant « Fais attention, cette personne t'a déjà trahi, elle peut recommencer et tout le monde y met son grain de sel et pourtant, vous avez envie de lâcher les chevaux et de repartir au galop avec cette personne-là. » Vous avez envie de lui donner beaucoup de choses. Est-ce que ça reste quand même néanmoins une personne qui est quand même une belle personne? Parce que là, on a une trahison. On n'a pas forcément une trahison de quelqu'un qui vous a trompé ou quoi. Est-ce que c'est une personne qui vous a caché des choses? Il y a eu des non-dits? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de formes de trahison, pas que la tromperie. Alors, ici, on a un examen. Alors, on aurait quelque chose... Est-ce qu'éventuellement, vous allez tester cette personne pour voir si c'est une bonne personne? On a encore la famille, hein. Là, on retrouve l'arbre. Hein. Est-ce que justement cette personne va devoir passer en examen devant la famille? Cette trahison peut aussi venir de là, ici, ce renard que je vois. D'une personne de la famille qui essaie de ruiner votre relation. C'est peut-être quelqu'un de votre famille qui essaie de vous poignarder dans le dos. Oh, on a un joli tirage. On a la victoire quand même. La victoire rejoint les trèfles. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça se suit. Dans le mois qui arrive, ça suit ce qui se passe là, ici, en ce moment. Et on a la séparation. Alors là, sur cette carte-là, on pourrait penser que c'est les amoureux. Là, vraiment, il y a deux possibilités. Soit cette séparation-là, c'est avec cette personne. Soit c'est avec cette personne qui a dans votre famille. Il y a la possibilité, éventuellement, alors que vous ayez déjà une personne, que vous soyez célibataire, mais que vous veniez à peine de vous séparer. C'est pour ça que vous regardez cette guidance, en fait. Parce que vous voulez savoir si cette personne va revenir. Ça expliquerait les fantômes du passé, parce que c'est une personne que vous connaissez déjà, une personne qui vient vraiment de vous faire du mal, que votre famille n'accepte pas et a envie d'éloigner de vous. On a des conflits, là, ici, puisque là, ici, en plus, avec la lune, il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais voilà, on a quand même cette séparation. Tout ce qui est négatif, en tout cas, va être dissocié de vous. Puisque là, vraiment, avec la dispute, voilà, la dispute, là, on a la victoire sur ce qu'on ne connaît pas, sur ce qu'on ne sait pas.
C'est vrai que du coup, ce roi de coupe peut également être un de vos proches. Un père, un frère, un enfant, un fils qui prend soin de vous et qui est auprès de vous. Là, sur les amoureux, avec cette carte de l'examen, on peut voir qu'éventuellement, il y a une personne qui arrive que vous avez besoin d'apprendre à connaître. Vraiment, avec cette carte de la séparation, j'hésite. Je ne sais pas si c'est cette personne-là qui est négative, qui s'éloigne de vous, et si cette personne, du coup, est quelqu'un de votre famille ou quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation amoureuse. Peut-être que ce tirage vous parlera plus grâce aux cartes. Peut-être que vous, en regardant ce tirage, vous allez vous dire « Oui, effectivement, cette personne, c'est pas ma famille, c'est cet ex avec qui je me suis séparée, qui m'a poignardé dans le dos, et que cette fois, le mois prochain, ça y est, j'arrive à totalement couper avec cette personne. Il y a un gros clash sur ce que vous ne saviez pas. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui n'était pas découvert par rapport à cette personne. Il y avait peut-être encore des secrets que vous allez apprendre dans le conflit. Et voilà, ça s'arrête et c'est fini. Voilà, tout se bloque avec cette personne et tout se casse. Je pense que vous allez peut-être pouvoir trouver aussi votre propre interprétation, parce que ça a l'air de vouloir quand même dire quelque chose. Donc soit c'est dans le cadre de la famille qu'il y a quelque chose de négatif, soit c'est une personne que vous connaissez déjà qui est négative, qui essaie de revenir, et faites attention de ne pas y aller trop vite quand même. Ou alors vraiment c'est la découverte de quelque chose de très négatif qui arrive très vite avec ce chariot, sur un domaine sentimental d'une séparation très récente. Peut-être même une mise en évidence de quelqu'un de plus mûr que vous qui vous dit « Attention, regarde, ça tu sais pas, ça tu sais pas », ça crée des conflits, et quand vous demandez des réponses, vous apprenez quelque chose de négatif, et puis voilà, vous avez le compte rendu avec cet examen, voilà, on a la note qui tombe, et voilà quoi. Vous me direz en commentaire éventuellement pour cette option 2 si vous l'avez interprété autrement, différemment par rapport à votre vécu. Je vous remercie à tous et à toutes, et puis je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à aller voir l'option 1 ou l'option 3 si vous avez des questions. Allez, ciao ciao. Et bonjour à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi la carte de l'énergie créative. Alors, on sent qu'on a envie de trouver quelqu'un avec qui on a envie d'essayer des choses qu'on ne connaît pas. C'est un peu l'impression que j'en ai avec cette carte. On a envie de redécouvrir le sentimental. C'est bizarre c'est bizarre l'énergie que j'en ai. Alors si jamais vous n'avez pas regardé l'option 1 et l'option 2, mais que vous avez regardé le début de la vidéo, j'ai levé le monsieur, puisqu'on regarde avec l'oracle Lenormand votre énergie actuelle. Donc effectivement, le monsieur n'a rien à faire là. S'il doit venir, il vient. Mais sinon, c'est votre énergie à vous, mais pas celle de ce monsieur. Donc, je l'ai levé. Allez, on va sortir 4 cartes. Ah, 2, 3 et 4. Oh. Alors, hop. Votre énergie à vous. Qu'est-ce qu'il en est, votre énergie à vous? Adieu. Décidément. Allez. Alors, alors, on a encore quelque chose de public. Est-ce que vous verrez bien la vidéo? Oui. On a encore quelque chose de public ici. Est-ce que vous sortez beaucoup? Est-ce que vous voyez beaucoup de monde? Est-ce que vous provoquez les nouvelles rencontres? On sent que ça vient de vous, on sent que c'est quelque chose que vous avez envie, vraiment l'énergie créative. Est-ce que éventuellement vous essayez à des choses que vous n'avez pas l'habitude, par exemple pour les rencontres, d'habitude vous n'aviez pas l'habitude d'essayer de rencontres, et là vous essayez aussi de rencontres, ça peut peut-être aussi dire ça, mais c'est vous qui le faites sortir de vous, en tout cas ce truc-là. Alors on a une tierce, on a une personne qui est là et qui vous regarde, et on a une notion de temps. Pourquoi nous avons une notion de temps? Alors, j'ai peut-être fait une fausse route, c'est possible. Il est possible, vous derrière vous, vous avez cette notion de temps. Est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que ça fait pas longtemps? Vous vous regardez, donc c'est une personne actuellement qui est dans votre entourage. Et on dirait que c'est une personne qui est en train de s'ouvrir à vous. Alors là, en l'occurrence, on voit une personne du même sexe, mais en tout cas, c'est une personne qui est tournée vers vous. Ça pourrait éventuellement être
être un partenaire ou une partenaire, mais on sent une énergie plus jeune aussi. Parce que là, je pense que ça peut peut-être être ça aussi, puisqu'on a les deux femmes qui ne regardent pas du même côté, et les deux hommes qui ne regardent pas du même côté. L'homme associé à cette femme est plus jeune que l'homme associé à cette femme-là. Si on était tombé sur l'homme qui est associé à elle, il est plus mûr que cette femme ne paraît l'être. Cette femme paraît bien plus jeune que l'homme qui aurait pu être là et regarder cette femme. Donc il y a la possibilité que ce soit quelqu'un qui soit plus jeune que vous ou qui ait une énergie plus dynamique que vous et qui commence à s'ouvrir à vous. Soit vous le saviez déjà au fond de vous et vous attendez ça depuis un moment, soit, en tout cas, il y a une notion de temps entre vous, il y a quelque chose, il y a une notion de temps de votre côté. Mais on a une personne là qui est déjà là. Là, sur ce jeu-là, si vous regardez l'option 3 et qu'actuellement vous avez personne en tête, elle est peut-être pas pour vous cette option-là parce que j'ai l'impression qu'on a... J'ai l'impression que là, il y a une personne qui est déjà présente. Alors, les énergies de cette carte-là, nous allons voir les êtres d'ombre et de lumière. Qu'est-ce que ça nous dit? La fée du milieu, c'est l'heure du ménage. Alors, c'est l'heure du ménage, mais du ménage de quoi? Qu'est-ce que vous avez besoin de nettoyer? C'est peut-être pour ça que ça y a une notion de temps. Vous avez besoin de nettoyer quelque chose là en ce moment, en fait, visiblement, vous. Est-ce que... Voilà. C'est l'heure du ménage, mais qu'est-ce que vous voulez nettoyer? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est qui doit être nettoyé autour de vous, mes amis? Alors, ce qui arrive. Alors, on a le diable, on a les plaisirs, on a l'envie de se vautrer dans les trucs plaisants. On va dire ça comme ça. Le ménage, c'est peut-être le fait de sortir créative, c'est peut-être justement le fait de sortir de croyances limitantes ou de pensées limitantes ou d'une façon de voir les choses et de se dire, bon, l'amour c'est censé être comme ça, comme ça, comme ça. Et puis là, on se dit, ah ben mince, allez, j'essaie autre chose, je vais essayer faire un peu de folie, vous voyez ce que je veux dire? Là, ici, on a un page de bâton, on a un esprit jeune. Et quand même, on reste sur on reste sur cette énergie neuve, jeune. C'est une nouvelle énergie, en tout cas. Et je ne sais pas si vous verrez, même si c'est deux jeux différents, je trouve qu'on a quand même beaucoup la connotation du rouge, associé au diable, bien évidemment. On a cette même couleur, une personne blonde sur les deux cartes, une personne jeune sur les deux cartes. Là, on a une personne qui a l'air... qui vient vers vous. Là, c'est pas une personne qui part, c'est une personne qui vient vers vous, une personne qui a envie de protéger, on dirait, une personne qui est prête, qui vient pas dans l'agressivité. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui vient vraiment vers vous, mais quelqu'un qui sort totalement de vos habitudes. Alors, on a les lovers. Alors, on a une tierce. Hein. Je disais tout à l'heure, on a une tierce là. Ben, cette tierce, elle est là. Elle peut éventuellement être ce diable, justement, la tentation. Cette tierce, d'où l'heure du ménage. Ça prend du temps de faire le ménage. On a quand même beaucoup de connotations. Hein. Cette femme blonde habillée en rouge jeune avec cet homme blond habillé en rouge jeune. On a, c'est l'heure du ménage, là ici, on a la pendule qui parle de l'heure aussi. Là, on a quand même une notion de créativité, d'essayer quelque chose de nouveau. Et là, on a le diable qui est justement tous les plaisirs, quoi, tout ce qui est attrait au plaisir et à la luxure, l'argent, d'autres choses physiques ou autres, quoi. Et là, on a les lovers, donc on a une tentation qui va aussi avec ce diable et peut-être justement l'heure du ménage pour nettoyer. Donc ça fait un moment qu'il y a cette personne-là qui est là et vous voulez l'enlever de votre vie, la pousser. Alors oui, hein, vraiment, on a une personne... Alors le 4 de pentacle, moi, sur ce jeu-là, je vois vraiment l'avarice, quoi. Là, on revient sur l'idée du diable. Là, on a une personne avare, une personne possessive. Est-ce que c'est cette personne-là, justement, que vous voulez faire fuir de votre vie? Et est-ce que, ben, justement, vous voulez quelque chose de nouveau?
sortir de ce passé que vous avez très possessif, enfermé dans une cage. En fait, là, clairement, je comprends du coup cette notion. Et regardez, là, c'est pareil, on retrouve encore les deux mêmes énergies. On a là, ici, cette espèce de dôme, et là, ici, on a encore cette cage dans la même forme, avec la même pointe en haut. Là, on a trouvé la cage, on l'ouvre, et là, elle est ouverte, ça y est, il y a du monde qui peut y rentrer. Donc, est-ce que, ben voilà, est-ce que cette personne vous avez emprisonné, et là, vous avez enfin réussi à vous libérer? Est-ce que cette personne arrive à vous libérer? Et c'est une personne qui est déjà là, que vous n'aviez pas forcément vue peut-être, mais qui est déjà là. Et on sent que vous avez envie de vous battre pour ça, hein. Clairement, avec ce cavalier de bâton, on sent que là, vous avez l'énergie de redémarrer quelque chose. Moi, pour moi, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau. Vraiment, on reste sur l'énergie créative pour moi. Alors, nous avons une association et une personne qui revient. Donc oui, pour moi, c'est une personne que vous connaissez déjà, qui est déjà dans votre entourage. Peut-être que vous ne la connaissez pas depuis longtemps. On retrouverait donc la carte qui est ici du temps. Mais on a une association. Avec ce contrat, on a un compromis, on a quelque chose. Est-ce que vous voyez la carte? Oui. Est-ce que là, avec ce contrat, on a quand même une association, on a une entente. On trouve une entente et on a une personne qui revient. Alors, on a le travail, un travail à faire sur vous. On retrouve encore cette clé. Purée, c'est impressionnant, hein. On retrouve encore cette clé. Elle est encore là, hein. Vous ouvrez à une nouvelle énergie et vous allez créer quelque chose, hein. Avec ce contrat et ce travail, vous travaillez à la création de quelque chose avec une personne avec qui vous arrivez à retrouver une stabilité. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez quand même. Et le dialogue, donc là on est sur le domaine public, généralement c'est les oiseaux qui vont avec, et là on est sur le dialogue, donc ouais, moi je pense que c'est une personne que vous connaissez qui arrive là, une personne que vous connaissez qui arrive, enfin en tout cas une personne qui est déjà là actuellement, pas se peaufiner, mais je dirais pas que ça va être officiel, mais les choses vont s'affiner entre vous, cette personne va vous faire découvrir de nouvelles choses, et vous donner envie de partir avec cette belle personne plutôt que cette personne négative qui est là et qui vous surveille encore. Et on sent que cette nouvelle personne qui était nouvelle dans ce page de bâton où sa jeunesse, à mon avis, incarne la précocité de votre rencontre. En tout cas, je pense que c'est une rencontre qui date depuis peu. Ça expliquerait pourquoi le personnage est jeune, pour dire que c'est une nouvelle rencontre récente. Et là, on a vraiment le vieux avare, donc une personne qui est déjà là depuis un moment et qui peut vous garder jalousement. Et ce page de bâton devient ce cavalier de bâton prêt à défendre votre relation. Moi, je pense que ce page de bâton se transforme en ce cavalier de bâton. On est sur la même énergie, mais pas du tout sur la même force. Là, on sent que le ciel est en train de se couvrir, sur celui-là, hein, on sent que le ciel est en train de se couvrir un peu de orange, mais là, il est vraiment clairement en feu, et ça y est, on repart à la bataille. Donc, on sent vraiment que... Et puis oui, vraiment, on part à la bataille, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais là, il y a le feu sur ce cheval, donc ça peut être aussi un signe astrologique qui tire du feu. Peut-être cette personne qui vient vous sauver en quelque sorte. Et on a vraiment cette association avec cette personne-là. Et moi, je pense que c'est pas parce que c'est une personne qui était déjà dans votre entourage que ça veut pas dire que la relation n'est pas nouvelle. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis 10 ans et d'un coup, vous vous rendez compte que ça pourrait être la bonne personne en fait, qu'elle était là depuis le début. Et vous avez vraiment envie de faire le ménage. On a quand même cette notion de temps, là, ça arrive. Vous ne le regardez pas encore, ce truc, mais là, paf, top départ, vous découvrez de nouvelles choses avec cette personne. Quelqu'un va venir essayer de troubler, un ancien partenaire ou une ancienne partenaire. Et là, ce page de bâton se transforme en ce cavalier qui vient taper vraiment le 4 de pentacle dans le dos pour lui dire c'est bon, là t'arrêtes. Voilà, maintenant c'est comme ça, tu repars d'où tu viens, tu veux faire le jaloux, le possessif, non, il n'y a pas besoin d'eux. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis merci à tous et à toutes, puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.